Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de lire encore un très court passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté comme avant chaque méditation. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je te supplie de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée, de refaire déjà... depuis mon réveil jusqu'à maintenant, tous mes actes dans ta divine volonté et de venir, particulièrement en cet instant, parler à travers ma bouche, méditer sur ce passage à travers toutes nos intelligences et venir déverser dans nos cœurs, ta sagesse à toi pour que nous puissions comprendre et que nous puissions mettre en pratique tous ces mots que tu as bénis, que nous puissions par nos vies porter de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Saint-Esprit, que je reste toujours unie à toi dans ta divine volonté. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 janvier 1924, toujours dans le volume 16, il est tout court. Voilà, c'est Luisa qui parle. À cause de l'absence habituelle de mon aimable bien, je me sentais submergée dans l'amertume. Privée que j'étais de celui qui, seul, peut être le soleil, la chaleur, le sourire et le bonheur de ma pauvre âme. Louisa se dit, voilà, sans Jésus, Jésus c'est mon tout, c'est mon bien, c'est ma vie. Quand je suis sans lui, j'ai l'impression vraiment de mourir. Sans lui, c'est la nuit. Je reste paralysée par le froid. Je suis malheureuse. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, courage, ne te laisse pas envahir par l'accablement. Bien voilà, c'est déjà une clé pour chacun de nous, ne pas nous laisser envahir par l'accablement, si nous traversons des moments où c'est plus dur de prier, où c'est plus dur d'offrir des sacrifices pour Jésus, ou de penser à nous unir à lui, demandons-lui cette grâce, remettons tout entre ses mains, il va prendre nos misères, nos faiblesses, et il va les sanctifier, mais ne perdons pas notre temps à nous accabler directement, venons tout amener entre ses mains divines, et vraiment c'est lui qui va gérer, il l'a dit, il suffit d'avoir l'intention de m'aimer, le tour est joué, il suffit d'avoir l'intention de me faire plaisir, de me laisser vivre en vous, et c'est fait, je m'occupe directement de tout le travail. Donc ne perdez pas tout le reste de votre temps à réfléchir à comment je vais faire, j'arrive pas à prier, etc. C'est lui qui vient pourvoir à tout, il complète nos prières si elles sont un peu décousues, si on est un peu déconcentré, mais qu'on le fait en union avec lui, il va vraiment tout rendre lumineux, tout sanctifier. Donc ne te laisse pas envahir par l'accablement. Si tu savais combien je souffre en te voyant souffrir. Jésus souffre, il est connecté à notre cœur. Vraiment, il est câblé à notre âme. Et à chaque fois que voilà, on n'y arrive pas, on est découragé, etc. Jésus vient souffrir avec nous en fait. Je souffre tellement que pour ne pas te voir souffrir, je te plonge dans le sommeil. Cependant, je demeure près de toi, je ne te quitte pas. Pendant que tu dors, je fais pour toi ce que nous ferions ensemble si tu étais éveillé. Donc peu importe la journée, le jour, Jésus agit en nous, si on lui donne l'autorisation, qu'on demande pour avoir cette union avec lui, cette vie dans la divine volonté, qu'on soit occupé à balayer, à manger, à parler, à aller à une réunion de travail, à conduire, ou qu'on soit occupé à juste nous reposer, dormir, c'est la même chose. Et Jésus agit en nous, il se sert de notre humanité pour faire des merveilles, pour convertir, pour sanctifier, pour purifier des âmes. Ça vraiment, nous ne devons pas nous inquiéter. Donc même si vraiment nous sommes trop fatigués pour essayer de faire des rosaires, etc., on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, etc., le Seigneur dit, c'est pas grave, chaque acte a la même valeur, donc que tu tousses dans la divine volonté, comme le faisait Louisa, que tu dormes, que tu te reposes, que tu parles, que tu écoutes de la musique, quoi que tu fasses dans la divine volonté, ça a la même valeur. C'est une prière la plus parfaite, la plus magnifique qui soit, puisque faite par moi, qui apporte autant de gloire, de louange, d'adoration, vraiment, au nom de tous les hommes, de tous les temps. Donc vraiment il dit, pour ne pas que tu sois dans cet état de souffrance qui met un petit peu des freins à mon activité divine, je te mets en état de sommeil. Donc il plonge Louisa vraiment dans un état où elle s'endort, de repos, pour que Jésus puisse continuer à travers elle, puisqu'elle a donné son fiat, elle a donné son oui dans la divine volonté. Donc Jésus a l'autorisation pour agir, et donc il ne veut pas être freiné, donc il met Louisa au repos et il continue à agir en elle. Donc vraiment c'est ce que Jésus opère en nous. N'oublions pas de demander,
voilà, le soir avant de nous endormir, Jésus, je refais toute ma journée dans ta divine volonté. Pardon si je t'ai oublié, donne-moi cette grâce de pouvoir me rappeler plus de t'appeler demain et tous les autres jours de ma vie. Je t'offre tout ce que je suis, je t'aime et je veux vraiment te glorifier par chacun de mes mouvements. Je veux que chacun de mes battements de cœur soit un continuel je t'adore, je te loue, je t'aime, je te bénis, je te remercie et que chaque battement de cœur puisse être enrichi du que ta volonté soit faite et que vraiment que ton règne vienne s'établir dans tous les cœurs. Voilà, c'est ce qu'on peut dire le soir. Et on peut dire, voilà, et Jésus, bénis ma journée, bénis mes émotions, mes pensées, mes désirs, bénis-moi entièrement. Prends le lead complet de ma vie et viens maintenant, eh bien, dormir en moi cette nuit, que ce soit toi qui te reposes en moi et continue ton travail divin à partir de ma personne pendant mon sommeil. Donc on peut le faire et vraiment, c'est magnifique. En plus, le Seigneur l'a dit déjà plusieurs fois qu'il nous donnerait les mérites attachés à toutes les âmes sauvées par tous ces actes que l'on fait en union avec lui, que ce soit durant la journée ou pendant la nuit, on dort, hop, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées et Jésus à notre mort, eh bien, nous donnera les mérites. Il nous dira, voilà, regarde toutes ces âmes que tu as sauvées. Nous, on fait rien du tout, c'est lui en nous, mais il est tellement heureux qu'on lui laisse le champ libre dans notre âme à partir de notre humanité que voilà, il nous donnera ses mérites. Donc c'est magnifique, il ne faut pas le faire pour les mérites, mais juste pour que Jésus puisse trouver en nous, eh bien, un autre lui-même, qu'il puisse se réjouir d'avoir la liberté d'agir, vraiment. C'est vraiment ça, et il va trouver à ce moment-là dans notre âme un doux réconfort, un doux repos. Notre âme va devenir pour lui ce petit tabernacle à laquelle il aspire tant, un tabernacle de consolation et d'amour. Voilà. Donc pour ne pas te voir souffrir, parce que Jésus souffre quand Louisa souffre, eh bien je te plonge dans le sommeil. Cependant je demeure près de toi, je ne te quitte pas. Pendant que tu dors, je fais pour toi ce que nous ferions ensemble si tu étais éveillé. Vu que ce n'est pas toi qui veux dormir, mais moi qui te plonge dans le sommeil. Vois-tu combien je t'aime? Voilà, donc il évite à Louisa toute souffrance, parce que les souffrances de Louisa le font souffrir à lui aussi, enfin lui apportent de la peine. Si tu savais combien je souffre quand je te vois te réveiller tout agité parce que tu n'as pas aperçu que j'étais tout près de toi, t'ayant moi-même endormi pendant que tu étais tourmenté par mon absence. Donc Jésus s'occupe de tout et donc il souffre tellement qu'on a l'impression qu'il n'est pas là, qu'il nous a abandonnés, qu'on vit nos petites épreuves tout seul. En fait, Jésus dit, mais je suis tout le temps à côté de vous. Je suis tout le temps là, même si vous ne m'aimez pas, même si vous me bafouez, vous me rouez de coups, même si vous voulez déconnecter vos vies complètement de ma divine bonté, je suis toujours là. C'est juste que soit vous me laissez de la place dans votre cœur et je peux vraiment faire rejaillir mes bienfaits et ma lumière, soit vous m'écrasez dans votre cœur, je suis paralysée, mais je suis toujours là et j'essaierai toujours jusqu'à votre dernier souffle, eh bien, que votre cœur s'ouvre et que vous puissiez recevoir tous les cadeaux que je veux vous donner, que vous puissiez recevoir cette pluie de ma miséricorde, cette lumière qui va venir vous nettoyer, vous purifier et vous ramener à cette place d'enfant de Dieu. Je suis toujours là, donc vraiment ne t'inquiète pas. Il dit à Louisa, regarde quand tu te réveilles pendant la nuit et que tu es tout agité parce que tu ne me vois pas, alors que c'est moi qui t'ai mis dans cet état de sommeil, c'est moi qui suis en train de veiller sur chacun de tes souffles, chacune de tes respirations, eh bien ça m'attriste aussi. C'est vrai que tu souffres, mais moi aussi je souffre, dit Jésus. Pendant ce temps, ma volonté coule en toi, et te serrant davantage, elle rend notre union encore plus stable. À chaque instant, la volonté de Jésus coule en nous, puisqu'on a donné notre oui, comme Louisa. Eh bien, Jésus a cette autorisation complète, et donc il fait couler sa volonté dans toutes nos actions, même si on ne s'en rend pas compte. Voilà, là je parle, hop, ça fait de la lumière. Vous regardez, ça fait de la lumière. Vous respirez, ça fait de la lumière. Vous êtes en train de digérer, ça fait de la lumière. Vos pensées, toutes vos connexions neuronales, ça fait de la lumière, tout est acte divin qui amène louange, adoration au pied de la Trinité. Et à chaque fois, eh bien, c'est magnifique. Au plus il y a de lumière, au plus l'union va être stable entre nous et Jésus, entre nous, entre notre volonté totalement dissoute dans la divine volonté. Et voilà, il y aura vraiment cette union indissoluble. Courage, et souviens-toi que tu es mon petit bateau dans ma volonté, et que la divine volonté n'est pas une mer d'eau avec des ports et des rivages où les bateaux et les passagers font escale pour se reposer et s'amuser, et d'où plusieurs ne reviennent même plus reprendre la mer. Donc il dit, c'est pas comme un petit bateau où on s'arrête à droite à gauche et les ports, etc. Ici, tu es un petit bateau de lumière, vraiment tu es mon petit refuge, et tu navigues dans l'immense mer de ma divine volonté. Il n'y a pas de port, il n'y a pas d'arrêt. Il faut que ton bateau soit continuellement en mouvement, voilà. Parce que vraiment, c'est par l'action que tu vas
Et il s'adresse à chacun de nous, regagner cette ressemblance perdue. Parce que vraiment, on a cette ressemblance dans l'agir. Voilà, on agit, que ce soit dans nos mouvements, même inconscients, nos battements de cils, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter à chaque fois qu'on doute, qu'on se pose des questions, on freine un petit peu. C'est comme si on freinait un petit peu la vie divine en nous. La mer de ma volonté est une immense mer de lumière et de feu, sans port, sans rivage. Par conséquent, il n'y a pas d'escale pour mon petit bateau. Tu dois naviguer sans cesse et à une telle vitesse que tu puisses embrasser l'éternité en chacun de tes battements de cœur et de tes actes, afin qu'ils soient reliés aux battements de cœur et aux actes de toutes les créatures de chacun. Voilà, Jésus dit, il y a du boulot, on ne s'arrête pas. Il faut que chacun de tes mouvements, chacun de tes battements de cœur, puisse rejoindre toutes les créatures de toutes les générations et que tu puisses réparer au nom de tous, aimer, louer, bénir, etc. Donc, il n'y a pas d'escale, on ne s'arrête pas, on continue, on avance et on amène de la gloire à la Trinité. Tu feras la tournée de l'éternité en chacun de tes battements de cœur. Une tournée de l'éternité dans chacun de nos battements de cœur. Tu prendras tout et nous rapporteras tout ce qui provient de la divinité pour qu'elle puisse recevoir en même temps ce qu'elle donne. Donc on va offrir Dieu à Dieu en fait, puisque tout vient de Dieu. On va amener louange, adoration, amour au nom de tous à Dieu. Mais on offre vraiment les louanges les plus parfaites, puisque dans chaque acte qu'on va faire avec Jésus, c'est Jésus qui le fait en nous. Donc on va offrir vraiment du divin à Dieu en fait. Mon petit bateau a la tâche de naviguer dans l'immense mer de ma volonté, afin de nous payer de retour pour tout ce qui vient de nous. Et bien voilà, donc vraiment Jésus attend ce retour, ce paiement de ces dettes d'amour et de gloire que les hommes doivent et ne payent pas. Voilà, tous les hommes qui n'aiment pas Dieu, qui vivent sans Dieu, leur vie toute déconnectée de la divine volonté, qui sont froids, indifférents, qui ne veulent rien entendre. Et bien nous avons cette mission, comme Jésus le demande à Louisa, et bien de naviguer dans cette grande mer de lumière qu'est la divine volonté et d'avancer pour réparer au nom de toutes ces âmes et rétablir vraiment l'équilibre entre le ciel et la terre. Cependant, si tu te laisses envahir par l'accablement, les tristesses, le doute, voilà, les considérations, tu perds l'attention voulue pour tes tournées, et ne se sentant pas rejoindre par les tournées rapides de mon petit bateau, la mer de ma volonté te consume davantage et tu t'agites plus à cause de mon absence. C'est comme si le bateau connaissait des petites turbulences en fait. Et donc on va perdre cette attention qui est nécessaire de rester ciblé sur Jésus. Voilà, on avance paisiblement et on répare au nom de tous. On laisse Jésus réparer en nous en fait. Il faut rien faire. En fait, ça a l'air wow, toute une mission très compliquée. C'est pas difficile. On donne juste l'autorisation à Jésus et on fait nos petites actions en union avec Jésus. Lui-même va s'occuper de faire cette tournée à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos regards, à chacune de nos paroles. Cette tournée de l'éternité, il va venir toucher tous les cœurs, déverser des grâces, des cadeaux, des bénédictions. Il va réparer au nom de tous en nous, juste parce qu'on lui a donné cette autorisation. Mais il ne faut pas se laisser envahir par l'accablement, parce que sinon on freine ce travail divin. Si tu continues à naviguer, tu es comme une douce brise qui, pendant qu'elle apporte un rafraîchissement à notre feu, te sert à adoucir le tourment dont tu souffres à cause de mon absence. En plus, le simple fait de s'abandonner, cela va permettre vraiment de nous apporter le remède et la consolation à tous nos maux. Si voilà, il nous est donné de vivre des choses difficiles, le simple fait de s'abandonner entre les mains de Jésus, de lui faire confiance, c'est comme si on naviguait, notre petit bateau, naviguait paisiblement sur ces mers de lumière, voilà, cette mer de la divine volonté. Et à ce moment-là, dans le calme, Jésus va nous donner toutes les grâces et adoucir vraiment notre peine, ou ici, comme il le dit à Louisa, sa peine, sa souffrance d'être sans Jésus. Donc c'est vraiment l'abandon qui va nous donner ce calme et cette paix profonde. Et c'est dans cette paix que c'est Jésus qui va venir porter avec nous cette souffrance. Et vraiment, nous allons ressentir vraiment d'immenses grâces dans notre vie. Vraiment, c'est quelque chose que Jésus veut nous donner. Merci Seigneur pour ce nouvel enseignement. Sois loué, béni et glorifié, remercié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.